La Vigotte, c'est une vallée, un hameau de montagne. Ici, 10 générations se sont succédées, et chacune d'elles a porté les enjeux de son époque. Il y a d'abord eu l'agriculture vivrière, l'industrie forestière, et puis le tourisme saisonnier. Cette histoire, on peut encore la sentir, la voir tout autour de nous. La Vigotte, ça a été une formidable école de la vie puisque ça nous a appris à connaître la nature, ça nous a appris à avoir de la rigueur, ça nous a appris à avoir des contraintes. Et aujourd'hui, on écrit un nouveau chapitre. On réaccueille des habitants, des familles, des emplois, et on se lance un défi. Et si la Vigotte devenait un laboratoire partagé des transitions? Ce qui est assez exceptionnel à la Vigotte, c'est qu'on retrouve sur un même site l'ensemble des thématiques et des enjeux liés à la transition écologique en milieu rural. Et dès qu'on arrive sur place, on comprend tout de suite à quel point ces enjeux, la gestion de l'eau, de la forêt, l'habitat, l'enclavement ou encore l'agriculture, sont des enjeux qui sont très liés et interdépendants. Depuis le réchauffement climatique, le scolyte ne cesse de proliférer l'hiver et crée beaucoup de dégâts dans les forêts vosgiennes. On veut se servir de la Vigotte pour tester des nouvelles essences adaptées aux forêts vosgiennes. Avec les 3 dernières années de sécheresse consécutive, on est content d'avoir pu trouver ici à la Vigotte des terrains pour nous permettre de faire pâturer les juments. En ouvrant le site et en le mettant à disposition et des chercheurs qui vont venir étudier cette transition et des entrepreneurs locaux qui vont venir y proposer des solutions, la Vigotte est en train de devenir à la fois un lieu de rencontre de tous ces acteurs et un laboratoire d'expérimentation grandeur nature. Nous souhaitons tester des pratiques encore peu développées et porteuses de réponses pour l'avenir, telles que l'aquaponie, le microfermage, l'herboristerie, l'éco-construction et la production d'énergie renouvelable. Voilà, ici, il y a une solidarité entre jeunes qui permet de ne pas se sentir seul et puis d'être plusieurs à voir les choses un peu dans la même direction. Donc c'est chouette et on peut faire appel aux uns aux autres quand on a besoin d'aide ou qu'on a un gros projet à mettre en œuvre. Nous allons mettre à disposition des espaces pour mutualiser des équipements, par exemple un autoclave pour la conserverie. Alors à la Vigotte, on privilégie le circuit court. 90% de nos fournisseurs sont à moins de 20 km à la ronde, ce qui nous permet de réduire une empreinte carbone. La Vigotte, c'est aussi un lieu de formation. On a noué des partenariats avec des universités régionales ou d'autres au rayonnement national pour proposer aux étudiants de venir travailler sur site, soit sur des thématiques spécifiques comme celle de la forêt, soit pour interroger des notions comme celle des transitions sous toutes ses formes. Je pense que c'est important que le projet de la Vigotte soit encouragé et soutenu. C'est un lieu qui va sensibiliser, voire former des personnes qui se posent des questions sur ce changement climatique. Avec l'équipe de la Vigotte Lab, on a à cœur de transmettre nos pratiques et de contribuer à essaimer ce modèle de tiers-lieu rural. Au Val d'Ajol, nous avons le site de l'ancien couvent qui a tous les atouts pour devenir un tiers-lieu de centre-ville. Et en coopérant avec la Vigotte, nous pouvons créer un réseau de tiers-lieux complémentaires sur l'ensemble du territoire. Le site de la Vigotte, c'est l'espace idéal pour réinventer un modèle social, réinventer un modèle économique, réinventer un modèle culturel. Un lieu où les gens peuvent se retrouver tranquilles, réfléchir et faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse se réapproprier notre territoire.